La musique adoucit les mœurs, comme on dit. Merci pour ces notes de gospel. Nous sommes ici avec l'apôtre Richard Silas Saint-Eudes qui va répondre aux questions du peuple comme nous l'avons fait dernièrement. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère Je et rappelle que bonjour à vous tous. êtes visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons aborder assez de questions sur la grâce, sur l'État et l'Église, sur la loi. Et finalement, après cette première expérience, lorsque vous êtes parti, euh, quel est le commentaire que vous pouvez nous faire aujourd'hui, après avoir répondu aux questions des téléspectateurs la dernière fois, le sentiment que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous le partager? Merci. Je pense que aussi moi que le peuple, nous sommes restés sur notre soif. C'est pour cette raison que nous nous sommes offerts encore aujourd'hui et nous nous exposons volontiers aux questions et préoccupations du peuple et nous comptons pour cela sur la grâce de Dieu pour pouvoir encore une fois être à la hauteur des attentes et de la soif du peuple. Donc, nous nous disposons à cet effet. Merci beaucoup. Moi, je commence. Donc, je vais inaugurer les questions. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. C'est notre rendez-vous annuel avec les cimetières. Sinon, avec les défunts, il faut déposer des fleurs. Certains pasteurs, comme le pasteur Alona qui est passé ici, nous a dit non, ce n'est pas bien. Et d'autres disent que c'est bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est, je pense qu'il faille euh, respecter la coutume des uns, les coutumes des uns et des autres. Euh, Quant à l'Église, soucieuse de se conformer à ce qui est écrit, nous avons aussi nos traditions en tant qu'Église, nous avons notre culture qui est biblique. J'aurais bien voulu que cela soit autorisé bibliquement, mais malheureusement, à la lumière des saintes écritures, dans Deutéronome 18, Lévitique 20, verset 6, et Ésaïe et j'en passe, la Bible prévient que il n'est pas autorisé au peuple de Dieu de s'adresser aux morts. Nous avons, à mon avis, toute l'année et tous les jours pour honorer nos morts. Bon, maintenant, si de façon conventionnelle on a arrêté un jour, ce n'est pas mauvais, mais dans nos recherches aussi, nous avons trouvé des fondements spirituellement euh, douteux. Qu'à cela ne tienne, nous proposerons, autant en respectant la liberté des uns et des autres, nous proposerons au peuple de Dieu de se conformer à ce qui est écrit. J'ai sous mes yeux Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni ne les recherchez point, de peur de vous suivre avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ecclésiaste 9, verset 5, par exemple. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, etc. Donc on peut ajouter plusieurs versets comme ça dans la Bible où l'on parle des, des, des coutumes liées aux morts. Alors pour nous, pour moi, je proposerais qu'on se conforme à ce qui est écrit. Nous pouvons aller nettoyer par responsabilité, par motif de conscience ou de mémoire, les tombes de nos parents, il n'y a pas de problème. Mais quand je lis Deutéronome 18 et bien d'autres versets dans la Bible, j'y trouve des interdictions formelles là-dessus.
et des malédictions pour tous ceux qui invoquent les esprits de mort ou ceux qui consultent, ceux qui invoquent les morts. Ils sont alignés, ils sont mis au même niveau que les magiciens, les astrologues. Lisez Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10, vous trouverez cela. C'est ce que je peux dire. C'est une mise en garde. Aujourd'hui, nous opérons dans le domaine des délivrances et nous voyons que l'une des causes qui amènent les esprits des morts et qui maintiennent l'emprise de la puissance de mort et le contrôle des esprits de mort et des blocages dans les familles, c'est le contact entre les humains et les morts. Ça ne garantit pas la protection. La protection se trouve auprès du Seigneur. Et ce même Seigneur qui nous garantit la protection interdit tout acte, toute croyance, toute approche, toute adresse à l'endroit de ceux qui sont déjà morts. D'accord. Merci pour ces précisions ou ces informations, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. J'ai une question ici vieille d'une semaine, donc c'est le dimanche dernier, des questions que nous n'avons pas lues. Il dit bonjour, Studio 110, je veux que l'apôtre, il dit très bien, en fait je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi les Africains fondent, en fait après, je pense qu'il veut dire, l'apôtre sait très bien pourquoi les Africains fondent leur spiritualité sur Jésus-Christ, alors que la Bible dit que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est de la part de Alex de Pinkombo. Sa question est légitime. Je dirais qu'il faut juste poursuivre cette lecture et ce frère trouvera sa réponse dans la suite, parce que Jésus dit premièrement aller vers les brebis égarées de la maison d'Israël, et après l'instruction du Seigneur veut que l'on aille au-delà d'Israël. D'ailleurs, dans Jean 1, 12, 13 jusqu'à 14, la Bible dit, voilà, au premier verset, le commencement était la parole, qui est Dieu, qui était avec Dieu. Cette parole faite chair est venue chez les siens. Les siens, c'est le peuple juif, les descendants d'Abraham. Donc les juifs auxquels nous devons historiquement le salut, comme le salut vient des juifs. Donc à eux d'abord, vers eux d'abord, le Seigneur Jésus-Christ, donc Dieu fait chair, est venu. Mais les siens, dans l'ignorance, dans leur aveuglement, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie qu'ils attendaient eux-mêmes. Ils l'ont même crucifié. Ils ont continué, pour certains, à attendre ce Messie jusqu'aujourd'hui. Mais la Bible dit au verset 12-13, à ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, après que les Juifs aient rejeté le Messie et l'aient crucifié, il leur a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Paul appelle ça le mystère de Christ. Le mystère de la piété ou de Christ, c'est que même les païens, ceux qui étaient étrangers, donc Éphésiens 2 aussi, versets 12 à 13, 14, nous tous jadis éloignés, nous étions étrangers aux alliances de Dieu, aux promesses de Dieu, étrangers au culte. Et Dieu, par le sang de Christ, nous a rapprochés, nous a réconciliés, nous qui étions éloignés. Donc quand nous lisons la Bible, nous découvrons que le salut vient des Juifs, initialement apporté aux Juifs, mais comme les Juifs n'ont pas reconnu Christ, maintenant ce salut est mis à la disposition de tout le monde, quiconque, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reconnu Christ comme parole faite, Dieu est venu en chair, reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, accèdent donc au salut. Le salut est pour tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tout peuple, toute tribu, toute nation. Apocalypse 9.5 l'explique très bien. D'accord. Alors, je rappelle les numéros 06 678 25 47. Vous pouvez appeler et vous pouvez envoyer des SMS 06 678 25 47 ou le 06 706 32 32. Vous faites précéder les numéros du 242 comme code si vous appelez hors du Congo. Alors, j'ai une question qui vient, les questions d'aujourd'hui, question qui vient de parvenir. Il s'agit ici de la question de Cyr depuis Mukondo. Il dit, toute religion
qui n'est pas capable de répondre aux problèmes économiques. Ah là là. Toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes économiques. Ah là 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 là. Alors les appels fusent ici. Toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes économiques, sociaux et politiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas le droit d'exister. Qu'en pensez-vous, apôtre, dit-il, Sir de Mukondo? Bon, je me contenterai de ce que la Bible nous présente. En effet, Dieu lui-même a prévu que nous soyons lumière du monde. Donc, à tous égards, nous devrions éclairer le monde, impacter le monde, être un modèle de réussite. Non seulement montrer le chemin pour aller au ciel, mais de bien se comporter ici sur la terre, dans les affaires, à l'école, au niveau de la santé, exceller à tous égards. Même que Paul dit à Timothée que la piété, donc la consécration à Dieu, l'attachement à Dieu a des promesses pour le siècle présent et pour le siècle à venir. Donc, je suis d'accord avec lui, touchant son souci de voir une Église entièrement citoyenne, bien que de passage sur la terre. Je suis d'accord avec lui. Mais une Église qui n'a pas assez d'impact social ne se verra pas refuser le ciel pour autant, parce que notre première vocation, ce n'est pas la réussite sociale, ce n'est pas la sécurité sociale. La sécurité sociale, la réussite, l'excellence sociale dans ce siècle n'est que conséquence de la vie que nous avons, mais ce n'est pas notre objectif. Sur la terre, nous sommes des passagers, nous avons une cité bien plus glorieuse, nous allons quelque part, mais le temps que nous passons sur la terre, nous devons être des modèles de réussite, des modèles d'éthique, des modèles d'excellence à tous les niveaux et surtout de bonne gouvernance. Donc pour être modèle dans le domaine du leadership, il faut être leader. Dans le domaine des affaires, il faut quelque part qu'on ait des hommes d'affaires aussi chrétiens. Dans le domaine politique, il faut briller là-bas, jusqu'à l'Assemblée. Nous avons et un partout. appel. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Oui, nous sommes en direct, on vous écoute. Oui, moi je voulais seulement demander, quand on parle de poser la question, nos aïeux, avant que l'on ait l'arrivée de l'information du christianisme, quand ils sont tous partis à l'enfer. D'accord, merci beaucoup. Apôtre, notre ami ici se questionne. En fait, il vous pose la question en réalité. Nos ancêtres, nos aïeux, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, leur place est où aujourd'hui? Ils sont en enfer? Dieu aura pensé à tout le monde. Dieu aura pensé à tout le monde. On demandera à celui à qui on aura beaucoup donné. Et Paul dit aux Romains, par exemple, que ceux qui n'ont pas connu la loi seront jugés sans loi. C'est-à-dire, Ils on seront verra jugés les avec leur bonnes conscience. œuvres, les mauvaises œuvres, simplement, par rapport Oui, aux œuvres. à cela, Dieu a prévu que ceux qui n'ont pas connu la loi soient jugés sur la base de leur conscience, selon le bien ou le mal qu'ils auront fait. Dieu a pensé à tout le monde. Maintenant, ceux qui ont eu l'occasion d'entendre parler de Christ comme Sauveur et Seigneur, comme celui qui est venu expier, se donner en rançon pour le salut, pour ôter le péché du monde. Vous avez eu l'occasion de vous repentir, mais vous avez foulé aux pieds le sang de l'Alliance. Vous avez résisté à l'appel de Dieu. Vous serez jugés en fonction des opportunités, même maintenant que nous sommes en train de parler de Christ. Si vous méprisez toutes ces occasions, vous serez jugés en fonction de cela. Mais quelqu'un comme nos frères autochtones, j'en ai rencontré entre deux missions, des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ceux-là seront jugés par leur conscience. C'est ce que déclare Jugé par leur Romain. conscience, ça veut dire quoi? Leur conscience. Ça veut dire quoi? Selon que leur conscience
aura conduit à faire le bien ou le mal. C'est-à-dire, Dieu a mis sa loi dans notre conscience. c'est-à-dire dit la Bible. mon grand-père qui est là-bas, il ne connaît pas Jésus. Il est au Ouais. fin fond du village, il ne connaît pas Jésus. Voilà. Il ne connaît pas Dieu. Lui sait que c'est, voilà, il est dans ses histoires. Et lui sera jugé aussi par rapport à sa conscience. La Bible dit, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Je suis dans Romains chapitre 2, à partir de verset 11. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Car les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux aussi qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc Dieu a mis une loi dans la conscience. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de renier Jésus, de renier la parole de Dieu, ils seront jugés selon leur conscience. Mais si Bonjour. une fois vous avez eu l'occasion d'écouter, mais vous êtes endurci, vous serez jugés On vous selon écoute. la justice de Dieu. Bonjour. Voilà. Oui, alors bonjour. Oui, l'apôtre Phila vous écoute. Là, je vous appelle depuis Popola. Oui. Bonjour là-bas. Vous avez... Je voulais juste poser la question. Tel que les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ, comment ils seront-ils jugés? Et les bouddhistes? D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Notre ami de Pokola, apôtre, dit il y en a qui n'ont connu par exemple que Mahomet, le Coran, l'islam, voilà. Et il y en a qui n'ont connu que Bouddha, ils n'ont jamais connu Jésus. Ceux-là seront jugés comment? Ok. La parole de Dieu, le salut en Jésus-Christ sont universels. Ça ne touche pas un peuple particulier, mais tout le monde, même les Juifs. Jésus est venu sauver même les Juifs. Paul plaide même pour ceux de sa nation. Il dit, j'aurais voulu même mourir pour que ceux de ma nation, mes frères dans le sang, soient sauvés. Donc, si les Juifs eux-mêmes, qui ont connu Abraham, Isaac et Jacob, dont ils sont la descendance, doivent être sauvés par Christ, à combien plus forte raison toute autre croyance. Nous saluons la religiosité, cet instinct religieux qui se trouve dans chaque homme. C'est ce qui a fait créer toutes ces religions. Dieu est venu sauver tout le monde depuis Babylone, où les gens étaient dispersés après leur tentative d'atteindre Dieu. Ils sont partis avec cette soif de se relier à Dieu, d'où l'étymologie du mot religium, ou autrement, les efforts de l'homme à s'attacher à Dieu. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs religions dans ce monde, mais ce sont des tentatives humaines pour se relier à Dieu. Dieu a envoyé Christ pour tout le monde, que ce soit ceux qui sont dans les assemblées, dans les églises. Si quelqu'un ne marche pas selon la parole de Dieu, que tu sois dans une église, ce n'est pas une garantie. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois dans une église prophétique ou dans une assemblée, l'évangile de Christ est universel. Ça concerne tout le monde. Celui qui croira, a dit Jésus, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, moi, je comprends la question de notre frère. Lui, par exemple, il naît dans un environnement, il naît au Sénégal, par exemple. En fait, il naît dans les pays arabes, par exemple. Il est là-bas, il ne connaît que Mahomet, il connaît que ces choses-là. Vous le jugez comment? Ce n'est pas de sa faute, il est né dans cet environnement. Bon, c'est comme je viens de dire, si Jésus déjà envoie l'apôtre Paul qui va vers les Juifs, qui priaient déjà, leur apporter le salut. Donc il a dit, allez partout, dans toutes les cultures,
Il y a des dans pays toutes où les les chrétiens, religions. il y a des pays où les Ils chrétiens ne sont vont en pas. train d'aller. Il y a des pays où les chrétiens ne vont pas. Ils sont en train d'aller. Si le monsieur meurt avant que le chrétien n'arrive dans ce pays-là. Si il n'a pas l'évangile, il y a des choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Hein. D'accord. Bon, maintenant, on va les considérer selon leur ignorance. En ce moment-là, je crois que cette loi de Romains 12 peut s'appliquer à ces personnes. Mais la Bible dit dans Oui, Acte bonjour. 17 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes à se repentir et à croire en Jésus. L'apôtre Phila vous écoute. J'ai une question pour l'apôtre. Oui, concernant la situation actuelle. Est-ce qu'il peut porter une analyse générale sur... Oui, allez-y. Ah là là, ah là là, ah là là. La situation actuelle, dommage, il est parti. C'était, je pense, une question bien intéressante. La situation actuelle, je ne sais pas, est-ce qu'il aimerait parler de ce que va nous dire le pape, de ce qu'avait dit le pape, je ne sais pas. On va prendre notre appel ici. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, Studio 210, on vous écoute. Je voudrais participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. En direct. Oui, bonjour, Monsieur Jazz. Oui. Oui, ma question est celle-ci. Je voudrais que le pasteur nous dise, nous donne un verset biblique qui dit que Jésus est Dieu, adorez-moi. Est-ce que le pasteur est capable de nous donner ce genre de verset dans la Bible? Merci beaucoup, il vous écoute. Donc, notre frère ici qui nous suit a besoin d'un passage avec exactitude où on dit que où Jésus dit qu'il est Dieu, adorez-moi. Ça, ce sont ces mots. Bon, pour le rassurer, je dirais que déjà à la base, Jésus-Christ n'est pas venu pour prouver qu'il était Dieu. Au contraire, il a caché sa divinité dans l'humanité. C'est par révélation, comme il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Il a choisi certaines personnes parce que son but, c'était de sauver l'humanité en se montrant comme Fils de Dieu, mais étant Dieu lui-même. Mais si cela peut vous suffire, sinon ça nous prendra beaucoup de temps, Romains 9, verset 5 et 1 Jean, chapitre 5, si vous voulez, le verset 5 du Romains 9, on parle de Jésus, des Juifs justement. Paul défend, compatit pour ses frères juifs. J'éprouve au verset 2 une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, ce que je disais tout à l'heure, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, et de qui, donc des Juifs, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement. Est-ce qu'il en faut encore plus? En fait, lui cherche là où Jésus lui-même a dit que je suis Dieu, adorez-moi. En fait, ça, ce sont ces mots. Hein. Je viens de répondre que... Jésus n'a jamais dit ça, en fait. Il a dit, mais Jean 14, par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, on peut développer cela. Sinon... Celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris. On va prendre un appel ici. Bonjour. Oui, bonjour. On nous est en direct. Ah là là, ah là là. Il est parti. Ah là là, il est parti. Donc, pendant ce temps, j'aimerais donner à ce frère Hébreux chapitre 1, où Dieu lui-même rend témoignage que le Fils est Dieu. Si on ne vous explique pas, c'est voilé. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, si vous voulez. Hébreux 1, 7 à 12. Vous verrez que Dieu est en train de parler au Fils. C'est Dieu qui déclare que le Fils est lui-même Dieu. Il dit au Fils, « Ô Dieu, ton trône est élevé. » En réalité, Dieu peut se parler à lui-même. On a dit déjà ici, si
les satanistes peuvent se dédoubler. Ce serait un blasphème que de refuser le dédoublement, si je peux me permettre, de Dieu lui-même être sur la terre et s'appeler son Fils être au ciel et être en même temps sur la terre. C'est très peu de choses pour Dieu d'être partout à la fois, de prendre corps. Dans l'Ancien Testament, il a pris des corps théophaniques, il s'est révélé à plusieurs personnes. Mais quant à sa révélation, la dernière théophanie, sinon l'avant-dernière, Dieu par Christ sur la terre, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18, 19 et 20, Dieu était en Christ réconciliant le monde, au fait, avec lui-même, parce qu'il était en Christ. Mais retenez que Jésus n'est pas venu pour démontrer qu'il était Dieu. C'est un mystère. On appelle ça le mystère de Christ. 1 Timothée 3, verset 15 à 16, c'est un mystère. Celui qui s'est manifesté en chair, servi, ça veut dire adorer. Les anges l'ont rendu culte, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc c'est un débat relativement stérile pour ceux qui veulent juste démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Tu n'es pas moins chrétien si tu sais simplement que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Tu seras sauvé. Maintenant, savoir que c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Saint-Esprit, ça relève théologiquement d'une doctrine qu'on peut appeler le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, c'est la révélation de Dieu en trois fonctions, comme notre chef de l'État. Il est en même temps le père de la nation, il est en même temps le chef des armées, le chef du gouvernement, il est le magistrat suprême, il en a même plus que Jésus. Donc, si vous voulez, on peut tout lui attribuer, va prendre ce téléspectateur. mais Bonjour. c'est une seule et même personne. Une dernière question certainement. Bonjour. Vous êtes en direct, monsieur, bonjour. Ah oui, allô? Allô? Vous êtes en direct, bonjour. Allô, bonjour. On vous écoute, posez votre question. Bon, je voulais juste... Oui, bonjour. Allô? Allez-y, monsieur, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute là. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, posez votre question, l'apôtre vous écoute, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord. Je dis ceci. Je voulais demander à l'apôtre, si Jésus-Christ est venu pour nous sauver, mais pourquoi et pourquoi Jésus a maudit Judas? La question semble un peu incohérente. Est-ce que vous pouvez la reformuler? Vous pouvez reprendre votre question. Plus simple. Jésus est venu pour nous sauver le monde. Oui. Judas a fait le travail pour que Jésus soit livré, Ah, pour que d'accord. nous soyons sauvés. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus encore maudit Judas? Merci beaucoup. La question est notée. Voilà. Sans Judas en réalité, Jésus n'aurait pas pu sauver l'humanité parce qu'il fallait que Judas joue son rôle. Et notre frère se demande pourquoi condamner Judas, pourquoi Judas a été maudit. Je rappellerai que Judas avait le choix, tout comme Pierre. Pierre a renié Jésus, c'était aussi flagrant que Judas. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il s'est repenti, il ne s'est pas pendu. Judas pouvait aussi se repentir après avoir vendu Jésus. La différence entre les deux, c'est que Pierre a renié Jésus même 3 fois, il a pleuré, il s'est repenti et il est revenu. Judas a pleuré par simple remords, mais il n'est pas revenu. Ce n'est pas Dieu qui l'a condamné. Si vous avez renié le Seigneur, si vous avez résisté à l'Évangile, si vous avez reconnu vos fautes, le remords ne suffit pas parce que la Bible dit celui qui se répand, celui qui se répand, qui renonce à sa faute obtient miséricorde, mais celui qui ne le délaisse pas sera condamné. Donc, vous condamnez Judas? Je ne condamne pas Judas, je regrette, comme je le fais pour ceux qui me suivent, qui ne voudront pas se repentir. Est-ce que tout est volonté de Dieu, pasteur? Est-ce que tout est volonté de Dieu? Dieu reste souverain, par-dessus tout. Nous sommes là dans le plan de Dieu. Ouais. Et donc, Judas n'a fait qu'exécuter le plan de Dieu.
Dieu avait décidé que Judas, donc ce n'est pas la faute à Judas. Euh, c'est la faute à Judas. Ce n'est pas la faute à Dieu. Non, ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu respecte notre conscience. Judas, après avoir trahi Jésus, avait la latitude de se repentir. Dieu, dans son plan, avait dit que Judas trahira. Ça ne dépend pas de Judas, en fait. Ça dépend de Judas, humainement parlant. Okay? Mais dans la souveraineté de Dieu, il y a un plan. Il fallait bien que Christ soit trahi, okay, par quelqu'un. Dieu peut connaître, si quelqu'un est voleur, Dieu peut l'utiliser. Comme Judas, il volait déjà, naturellement. Et il était prédisposé à trahir. Okay? Donc, Dieu, dans sa préconnaissance, a vu qui tient l'arme, a vu qui vole. Comme la Bible dit, pour le jour de malheur, Dieu instrumentalise, il suscite, il utilise un malfaiteur. Pour vous punir, Dieu peut utiliser le voleur. Quand il voit que cette personne a juré de ne pas se convertir, ne se convertira pas, Dieu peut l'instrumentaliser pour atteindre le but. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui finira par avoir des bonnes dispositions pour le détourner. Dieu a vu très loin. Et il a Merci beaucoup, apôtre Phila. On vient de nous dire que nous avons excédé, nous sommes au-delà du temps qui nous a été accordé. Finalement, il faudrait qu'on prenne ces 45 minutes un jour. On verra bien. Merci, apôtre Phila. On peut rappeler les contacts téléphoniques pour ceux qui aimeraient vous poser des questions directement. C'est leur droit. 06 903 51 14. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, que les dieux du Sud de 210 vous bénissent, parce que nous avons tous les dieux ici, les dieux du christianisme, les dieux, le dieu de la diversité, les dieux de l'Afrique. Mais apparemment, c'est le même Dieu. Tout de suite, nous avons quitté donc le christianisme, nous entrons dans la diversité. Ce sera avec Difrim Basungama qui parlera du cycle d'une vie. La vie continue après la mort, et donc c'est un thème qui est lié au 1er novembre. Ensuite, vous aurez un entretien avec Saïd Ahmad qui vient parler de la vie du prophète Mohammed. Voilà, Saïd Ahmad est responsable de la communauté islamique Ahmadiyya et Difri Basungama est représentant de la Rose-Croix Max Sendel sur ce plateau. On vous dit à bientôt. Sujet 210 continue.